Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Anissa Joël Tanguessa de la chaîne YouTube Conseil RH by Naj. Et aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Cette vidéo, comme la précédente, elle me concerne également parce que je vais vous parler là du pourquoi et du comment mon premier contrat a été annulé. Donc, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, abonnez-vous. Voilà, si ce n'est pas encore fait. Et toi qui me suis depuis le début de la création de ma chaîne YouTube, franchement, je te dis merci. Merci de me soutenir et merci d'être là. Je l'ai précédemment invoqué à l'introduction. Il sera question pour moi de vous parler de mon premier emploi. Voilà, que j'ai eu après mes études, qui a malheureusement été annulé. Ce que j'ai ressenti, le choc que j'ai pu avoir, surtout quand tu te dis tu as passé des heures et des heures à postuler, tu as passé des nuits et des jours à postuler, et quand même tu réussis à trouver un emploi, il est annulé. Qu'est-ce que ça te fait? Surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous aussi qui avez été dans ce genre de situation, ou bien qui traversez ce genre de situation. Je sais comment ça peut être difficile, parce que c'est un sentiment que j'aimerais pas souhaiter à quelqu'un. Voilà, pour la plupart de ceux-là qui me suivent, voilà, il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur LinkedIn, qui m'ont dit Anissa, tu avais changé ton poste sur LinkedIn en tant que chargée de recrutement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as annulé, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Beaucoup de personnes ont posé beaucoup de questions et j'ai voulu faire cette vidéo pour parler à tout le monde parce que j'allais pas répondre personnellement à tout un chacun. Voilà, comme beaucoup le savent, je suis étudiante étrangère et je suis arrivée en France parce que je voulais terminer mes études, c'est-à-dire obtenir mon Master 1 et mon Master 2 et surtout avoir un diplôme français. Quoi de plus beau, que ce soit professionnellement parlant ou même personnellement parlant, parce qu'il y a beaucoup d'ouverture après avoir obtenu ce diplôme-là. Moi, actuellement, voilà, je suis une future diplômée et ça fait maintenant 2 mois que je suis à la recherche de mon premier emploi dans les ressources humaines. Parce qu'en même temps, quand tu termines tes études en France, tu as plusieurs possibilités. La première possibilité est de signer un CDD minimum de 6 mois ou un CDI. À défaut, tu prends une autorisation une autorisation provisoire de séjour qui te donne 1 an pour trouver un emploi. Dans le cas contraire, tu rentres dans ton pays. Et je ne pense pas qu'il y ait des étudiants, franchement, à la fin de leur étude qui se disent oui, moi, je ne veux pas trouver de travail parce que je veux rentrer dans mon pays. Avant quand même de rentrer dans ton pays, il te faut acquérir de l'expérience. Avant de rentrer dans ton pays, il te faut quand même avoir un projet. Voilà. Moi, à la fin de mes études, j'ai trouvé mon premier emploi. J'étais tellement contente. Ma joie était débordante. Je me suis dit, ah, voilà, enfin, j'y suis. J'ai réussi à avoir un emploi à la fin de mes études, net à la fin de mes études. Voilà, en plus, c'était un poste de chargé de recrutement dans un grand groupe basé à Lyon. Et malheureusement pour moi, ce contrat que j'avais même pas encore commencé avait déjà été annulé. Ça a été annulé pour une seule raison, parce que l'entreprise n'a pas voulu me faire de changement de statut. Un peu d'émotion quand je parle de ça, mais bon, on tombe, on pleure et on se relève et la vie continue. Si aujourd'hui j'ai pas pu avoir ce poste-là, j'aurai sûrement un autre poste parce que je continue de postuler et moi je baisse jamais les bras. Je ne fais pas cette vidéo pour avoir de la compassion, ah non. Je fais cette vidéo pour dire aux étudiants étrangers, franchement, quand tu es à la recherche de ton premier emploi et quand tu passes ton entretien surtout, prends la peine de parler avec le recruteur et lui dire, écoutez, je suis étudiante étrangère. Parce qu'il faudrait savoir comment ça se passe. Moi, ça a été tellement compliqué
ça a été tellement compliqué. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que si j'entre dans les détails, on va faire 3 jours. 3 jours de vidéo et j'ai pas envie que mes abonnés se lassent de cette histoire aussi triste. Voilà. Mais si une entreprise ne peut pas te faire de changement de statut et que toi tu es à la fin de tes études, tu te dis mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Franchement, ça a été une période compliquée pour moi, très difficile pour moi. Mais j'ai pas laissé tomber, hein. J'ai pas laissé tomber. Mes amis savent, les gens qui m'entourent, ils savent que moi je laisse pas tomber. Donc voilà. Toi qui es étudiant étranger et que tu es à la recherche de ton premier emploi, prends la peine de connaître toute la procédure administrative. Voilà, prends la peine de savoir ce que l'entreprise doit faire parce que l'entreprise doit faire une demande d'autorisation de travail pour toi. Et c'est un document que auprès de la directe, oui si je ne me trompe pas, auprès de la directe. Et maintenant quand la directe répond. Parce que je sais que c'est une paperasse qui prend beaucoup de temps. Et les entreprises, franchement, moi il y a un recruteur qui m'a dit un jour qu'ils n'ont pas le temps à perdre. Ils n'ont pas ce temps-là à faire le changement de statut parce que ça prend du temps et de l'énergie. Ce temps-là, ils préfèrent consacrer ça à peut-être chercher des clients. Donc voilà, c'est encore une de mes mésaventures. Mais franchement, il faut passer par là. Hein. Parce que demain, après-demain, quand je vais réussir, je vais dire à mes cadets, écoutez, moi, mon chemin n'a pas été rose. Je suis passée par tous les chemins possibles. J'ai eu toutes les sensations possibles. Du rire aux larmes. Parce que je vous rassure, quand j'ai réussi à avoir mon premier emploi, cet emploi-là, j'étais tellement contente. J'étais contente de malade. Et après 2 semaines, j'ai commencé à sentir que ça sentait bizarre. Parce qu'après 2 semaines, j'avais pas de contrat de travail, j'avais pas de promesse d'embauche. Et là, j'ai commencé à me dire, Anissa, tu as trop vite dansé. Tu as trop vite jubilé, c'était pas bon. Et là, je dormais plus, je stressais, j'avais tout le temps mal à la tête. J'étais en panique. Franchement, j'avais l'impression que je vivais plus ma propre vie. Donc, franchement, nous qui sommes à la recherche de l'emploi, c'est un premier emploi. Chercher un travail, c'est un emploi. Voilà. Donc, c'était ma petite expérience encore dans la recherche de l'emploi. Mais vous, pour avoir les informations sur le changement de statut, je vous invite à regarder, à avoir toutes les informations sur administration étudiant étranger. C'est étudiant, oui, administration étudiant étranger. Voilà, vous aurez toutes les informations. Je suppose que nous tous, il y a la plateforme du gouvernement là qui nous donne toutes les informations possibles. Et si toi, tu passes également par cette étape-là, ou si tu as eu à traverser ce genre de mésaventures également, franchement, n'hésite pas à mettre en commentaire. Voilà, on va se rebooster, on va se motiver. Merci à toutes les personnes qui me suivent. Merci à ceux-là qui me réconfortent. Merci à ceux-là qui m'écoutent, qui sont là pour moi. Franchement, chapeau bas. Et j'ai oublié de vous dire, la famille, elle s'agrandit tous les jours, la famille s'agrandit. Restez scotchés et surtout, abonnez-vous. Et ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos, ce sera un peu plus gai, ça ne sera plus tristounet comme maintenant. De recrutement, tout ce qui est entretien, tout ce qui est mail de remerciement, tout ce qui est élaboration d'une lettre de motivation, d'un CV. On va parler de tout cela. Restez scotchés et surtout, à très bientôt.